Bon début de semaine à toutes et à tous. Heureux d'être encore devant vous aujourd'hui pour notre échange. L'émission Héritage que nous avons initiée est une émission d'éducation, est une émission de vie. Pourquoi de vie? Parce que nous échangeons notre expérience acquise pendant de nombreuses années dans différents lieux et dans différents domaines. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans notre domaine de prédilection qui est l'agriculture. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'entomologie agricole. Pour ceux qui viennent de nous joindre pour la première fois, on m'appelle Tanafos et j'ai initié ou j'initie une série d'émissions dans notre chaîne YouTube qui, si vous voulez nous joindre là-bas aussi, allez sur YouTube, écrivez héritage et ajoutez Tanafos. Pourquoi héritage? Héritage parce que nous estimons que chacun de nous a quelque chose à léguer dans ce monde, dans différents domaines. Alors, pour revenir à notre sujet, nous allons parler de l'agriculture parce que moi-même je suis paysan, je suis fermier, je suis ingénieur en chimie et agro-industrie, donc c'est mon domaine. Et voilà, nous devons donner des informations qui peuvent être salutaires pour la communauté, surtout la communauté francophone d'Afrique que nous voulons sauver parce que nous estimons que nous trouvons que les pays anglophones sont vraiment en avance et nous sommes restés dans la distraction. Alors, c'est quoi l'entomologie? L'entomologie est une discipline de la biologie ou de la zoologie aussi qui s'occupe des insectes. Vous allez me poser la question, mais pourquoi doit-on étudier les insectes? Nous sommes dans ce monde pour comprendre notre environnement. Nous devons étudier tout ce qui nous entoure, dans les bons ou dans les mal. Alors, l'entomologie en général, comme je l'avais dit, c'est l'étude des insectes, les diptères, les coléoptères et autres, les rôles dans la nature ou dans notre environnement. Alors, il y a des insectes qui jouent des rôles ou un rôle négatif. Je cite comme les moustiques. On ne sait pas si on dit le moustique ou la moustique, à vous de voir. On dit moustique comme disons moustique comme les Ivoiriens. Alors, les moustiques jouent un rôle négatif dans le sens où, par leur piqûre, ils nous transmettent une maladie qu'on appelle la malaria. Alors, il est impérieux d'étudier leur mode opératoire pour lutter contre eux. Parce que pour lutter contre quelque chose, il faut comprendre son fonctionnement. Alors ici, les scientifiques ont jugé bon d'étudier leur reproduction, leur alimentation et autres pour trouver des moyens pour les mettre hors d'état de nuire. C'est pourquoi les étudiants, maintenant, on peut recommander des produits pour lutter contre les insecticides, comme les insecticides chimiques et d'autres insecticides biologiques ou à base de plantes. Alors, moustique, j'ai cité la moustique. Et il y a des endroits où scientifiquement on les appelle les culicidés, ça c'est un nom scientifique. Et les noms scientifiques, je vais expliquer dans une autre émission pourquoi on a créé la systématique des animaux ou des insectes. C'est pour mettre tous les scientifiques d'accord. Parce que si je dis moustique, c'est en français, un scientifique de la Russie ou de la Chine ou de la Mongolie aura du mal à comprendre de quoi je parle. Mais si je cite les noms scientifiques, on se met tous d'accord. Et prends aussi comme
la mouche domestique qu'on appelle Musca domestica. Ça, c'est le nom scientifique. Quand je dis Musca domestica, tous les scientifiques du domaine vont se mettre d'accord. Alors, j'avais cité les moustiques qui étaient un insecte nuisible. Maintenant, essayons de citer un insecte qui a un rôle positif. Je cite l'abeille, qu'on appelle en nom scientifique Apis mellifera. Apis mellifera, c'est l'abeille qui produit du miel. Alors, nous trouvons que cet insecte-là joue un rôle positif dans la nature en produisant une substance qu'on appelle le miel qui est vraiment utile pour l'homme, pour notre santé. En étudiant son mode opératoire, on peut maintenant le reproduire en créant une discipline qu'on appelle l'apiculture. Apiculture, c'est seulement l'élevage des abeilles en vue de fabriquer beaucoup de miel. Pourquoi on réussit à le faire? Parce qu'on a étudié son mode opératoire. C'est pourquoi l'entomologie est une discipline très importante. Et aussi, pour avoir des fruits, il faudrait qu'il y ait la pollinisation. La pollinisation n'est qu'une fécondation, si on peut le dire ainsi, pour les êtres comme les humains. On parle de la fécondation, c'est-à-dire la rencontre de sperme et ovules plutôt, ou la rencontre d'un spermatozoïde avec une ovule. Et ça, la fécondation en vue de produire un autre être vivant ou la reproduction. Alors pour les plantes, on appelle cela la pollinisation. Alors la pollinisation se fait aussi par le truchement des insectes et principalement les abeilles. Bon, des abeilles qui vont sucer le nectar d'une fleur mâle par exemple. Le nectar, c'est une substance qui se trouve dans chaque fleur qui a un goût un peu sucré, si on peut le dire ainsi. Et on allant sucer dans le nectar sur une fleur, et quand ils quittent une fleur pour aller sucer d'autres nectars dans les fleurs femelles, ils amènent avec eux des graines de pollen qui vont polliniser les fleurs femelles en vue de donner des fruits. C'est ça la pollinisation. Nous trouvons que ces abeilles jouent un rôle positif dans la nature, dans la production des fruits. Évidemment, il y a aussi la pollinisation par le vent, mais principalement nous avons la pollinisation par les abeilles. C'est pourquoi quand on fait une culture en serre, c'est une culture enfermée. On met les plantes dans une enceinte fermée pour contrôler la température, les vents et les insectes qui doivent y être. Et quand on contrôle, on peut contrôler aussi la pollinisation. Pourquoi on le fait? Parce qu'on a réussi, grâce à l'entomologie, d'étudier le mode opératoire de ces insectes-là qui sont nuisibles d'un côté et de l'autre qui sont cruciales pour la production agricole. Voilà. Et aussi, nous savons qu'en agriculture, on utilise des tonnes et des tonnes de produits chimiques ou des insecticides pour lutter contre les insectes nuisibles aux plantes. Alors, si on a une bonne connaissance de l'entomologie, on peut privilégier la lutte biologique. La lutte biologique n'est que la mise, la lutte naturelle d'un groupe d'animaux avec d'autres qui sont leurs ennemis naturels. Je m'explique. Nous savons tous que, et si nous suivons même le film de Tom et Jerry, le dessin animé, on voit que les souris sont mangées par les chats. Pourquoi? Parce que naturellement, ce sont des ennemis. Chaque chat qui voit une souris doit se courir derrière elle pour essayer de la manger. Et la même chose en forêt, les lions,
a des animaux qui l'attaquent pour manger, ce sont les ennemis naturels. Et les insectes, c'est la même chose. Donc, quand on connaît l'entomologie agricole, on peut, s'il y a par exemple des insectes comme des criquets pèlerins qui viennent attaquer votre culture, vous pouvez cultiver d'autres insectes qui sont des animaux ennemis naturels et bombarder dans les champs pour détruire ces prédateurs ou ces insectes nuisibles à vos plantes. Imaginez, vous avez investi 50 000 $, 100 000 $ dans votre ferme et vous avez votre production et tout d'un coup surgissent des criquets pèlerins pour ravager vos cultures, votre production. Donc ça aura un impact négatif sur votre budget, sur votre économie et même sur la production. C'est pourquoi nous voulons vous démontrer ici l'importance de l'entomologie agricole. Pour nos enfants, nous trouvons que chaque fois que nous passons des émissions comme ça, des émissions éducatives, si vous pouvez les suivre avec vos enfants, amenez vos enfants pour suivre Papa Thanaforce, pour suivre Pépé Thanaforce dans ce qu'il dit. Nous voulons assez que ce que nous n'avons pas pu connaître, qu'on était à leur âge, qu'ils puissent les connaître pour aller de l'avant, pour commencer leur expérience tôt dans la vie, qui est très important. Au lieu de suivre les émissions, là où on insulte les gens, de chaque fois je suis sur Novelas, tout ça, c'est pas mal, mais des fois, nous devons changer le paradigme de nos enfants. Donc, et je pense que nous pouvons aussi pousser à nos enfants, pour ceux qui ont de l'amour pour la nature, d'étudier le domaine comme l'entomologie. Il ne faut pas qu'on puisse continuer toujours à faire la même chose. Étudier les droits, les sciences politiques, sociologie et autres, voilà, c'est bien, mais nous devons aussi changer de domaine, des domaines qui sont des domaines porteurs, des domaines rares. Voilà, c'était ça notre contribution pour aujourd'hui. Et prochainement, nous allons parler de la systématique des insectes. On a essayé de systématiser les insectes selon les classes, leurs familles, et on les a nommés. On appelle cela la nomenclature des insectes et les rôles dans la nature, les rôles positifs ou négatifs. Donc, c'est très important d'étudier les animaux. Et pour terminer, si on n'avait pas étudié le mode opératoire du serpent, comment on aurait pu fabriquer les antivenimeux. Donc c'est très important d'étudier ce qui nous entoure, les animaux qui nous entourent, et aujourd'hui principalement les insectes qui attaquent les plantes cultivées. Merci beaucoup. Quand vous avez une grande production de plusieurs hectares, faites-vous accompagner par un spécialiste qui était un agronome, parce que vous ne savez pas si vous aurez des effets, vos plantes seront attaquées un jour par des insectes qui sont très nuisibles. Et vous allez perdre votre production, vous allez perdre votre argent. Merci beaucoup, c'était Thanaforce. Peace.